Salut, c'est Sandrine, bienvenue dans l'émission Je ne suis pas fou de la Maison de Jeunes de Beaumont. Aujourd'hui, on accueille la section audiovisuelle qui vient nous raconter les coulisses d'un projet un peu fou, l'organisation de leur propre concert de A à Z. Je ne suis pas fou. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans Je ne suis pas fou. Aujourd'hui, on revient sur une année un peu folle, notre projet audiovisuel entre l'Athénée Royal Simone Veil et la Maison des Jeunes de Beaumont. On va parler technique, galère, réussite, DMX, câbles, concerts et surtout de ce que vous, les élèves, en avez pensé. Avec moi aujourd'hui, nous avons Enzo Bruyère, Cyprien Aubry et Nathalie Papleux. Bonjour à tous. On va rentrer directement dans les questions, donc je vais vous demander, quand on vous a annoncé qu'on allait faire un vrai concert, c'était quoi votre première réaction ? On était contents, on était curieux, mais on s'attendait pas à autant de travail et qu'il y ait autant de choses à savoir et à faire. Après pareil, on s'attendait pas, on pensait pas que ça allait être concret. Au tout début, on se dit oui, juste on va faire un concert, c'est un projet parmi tant d'autres. Et au final, ça prend de plus en plus de place dans notre horaire et on se rend compte que plus le jour avance, plus la date du concert approche, plus on se rend compte que ça va vraiment exister et que ça va vraiment être vrai, quoi. Vous avez imaginé quoi au début Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur l'annonce de faire un concert comme ça ? Le fait de ramener des gens, parce que sinon le reste, on peut aller. Toute la logistique, allait. On apprend vite, c'était assez... C'est ça. On peut facilement... en tout cas, on a Kevin qui connaît. On a eu un bon ça. prof. On a un bon prof. Et voilà, mais ramener des gens et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Et alors, c'était quoi le plus gros défi au départ ? C'était trouver un groupe, gérer un budget ou comprendre ce que c'est vraiment la technique ? C'était un peu les trois en même temps. Moi, je dirais, c'est parce que on a tout appris en même temps sur le tas. Donc, tout était un peu mixé. Donc, tout était compliqué, en fait. On devait apprendre toute la logistique, plus en même temps réfléchir à quel groupe on voulait, plus en même temps réfléchir à comment gérer le budget, plus le bar et tout ça, plus faire la pub. Donc, c'était tout en même temps. En fait, tout était compliqué en même temps. Mais ça va, vous avez quand même compris pas mal de choses. Je trouve que vous avez réussi à assimiler tous les concepts en peu de temps et c'est super bien. Et donc pour ce projet, si vous aviez un mot pour le résumer, ça serait lequel ? Quand même une réussite, même si il manquait un peu de personnes. Moi je dirais découverte. C'est plein de découvertes, que ce soit de personnes, que ce soit de matière, que ce soit de leçons et tout ça. C'est bien, ça réussit ou découverte. Ouais. Donc c'est plutôt positif. Et pour Nathalie Papleux, pourquoi avez-vous lancé ce projet ? Eh bien, c'est parce que je pense que chaque année, j'ai envie de lancer de nouveaux projets et un concert, c'était une aventure que nous n'avions encore jamais réalisée. Et la raison est assez simple. En fait, moi, je possède toute une série de compétences en audiovisuel plutôt dirigées vers les reportages, les documentaires, le cinéma, mais pas tellement le monde du spectacle. Et donc, l'idée, c'est que comme on avait justement un animateur incroyable qui s'appelle Kevin de la Maison des Jeunes, qui est technicien audiovisuel, on s'est dit pourquoi ne pas s'associer et donc relever un nouveau défi qui rentre aussi dans l'audiovisuel. Et donc, on s'est lancé et ça a été une magnifique expérience. C'était super, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré participer à ce projet. On a pu échanger nos compétences et j'espère qu'on continuera dans cette collaboration. Évidemment. Et qu'est-ce que vous espérez que les élèves en retirent de cette expérience ? Mais moi, j'aimerais simplement qu'ils découvrent toutes les facettes de l'audiovisuel. Donc, l'audiovisuel, c'est tellement vaste qu'on peut très bien, ça peut déboucher sur du journalisme, sur la publicité, sur les métiers du cinéma, sur les métiers de la communication, mais aussi tout ce qui est spectacle. Et donc, l'idée en secondaire, ce n'est pas d'en faire des professionnels avant l'heure, c'est simplement poser des bases, montrer tout ce qui existe et leur donner l'envie, peut-être, après de se lancer dans ce type de métier et de susciter peut-être des vocations. Allez, c'est super. Alors les gars, pour vous,
Team lumière ou team son? Oh, son, tous les jours. Son tous les jours. Toi Enzo, ça t'a passionné le son? Ouais, j'ai adoré le son. La lumière, j'ai pas trop aimé. T'as pas trop aimé. Et toi Cyprien? Moi j'ai aimé les deux, franchement je serais un peu plus, je pense, lumière, parce que je trouve que ça a vraiment ça a un impact visuel direct, tandis que le son c'est plus, c'est plus sensible, c'est plus, Abstrait. abstrait. C'est plus abstrait, ouais. Et voilà, mais sinon j'ai kiffé les deux, j'ai adoré tout mettre en place et toucher à tout sur les Et le tables. son c'est plus un peu du direct, les imprévus, etc. La lumière c'est un peu programmé, on sait déjà quelle ambiance on va faire. Ouais. C'est ça, ouais. Ça dépend un petit peu vers où on veut aller. Et c'est quoi la chose technique que vous avez apprise et qui vous a le plus étonné? Ça peut être dans le son, dans la lumière. On n'a pas fait de vidéo, mais Moi, c'est c'était le- tous les types de micros différents. les types de micros Il différents. fallait Ouais. savoir pourquoi utiliser ça et tout. Tu pensais qu'il y avait un type de micro qu'on mettait devant tous les instruments, peut-être? Bah, pas un, mais pas autant. Pas autant, ouais. Les membranes, les condensateurs, les Ouais. micros dynamiques, ouais, bah, c'est ça, quoi. Et toi, Cyprien? Moi, c'était à quel point on pouvait séparer le son dans les equalizers et tout ça, à quel point on pouvait vraiment toucher à chaque partie du son, les aigus, les graves, un peu tout. Et voilà. Le traitement sonore, quoi. Ouais, la le traitement compression aussi, Ouais. tout ce qui tourne autour. Bah C'est ouais, ça. c'est super, hein, vous avez pu chipoter ici un petit peu dans notre studio et en direct, et vous avez un petit peu compris l'impact de ces effets sur le son. Et le moment où vous vous êtes dit, ah ouais, c'est pas si simple que ça, en fait. Quand on était au concert et que les groupes arrivaient et qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient tout le matériel et qu'il fallait déjà tout préparer, tout brancher. C'était un peu où on se rend compte que c'est vraiment concret et que ça va arriver et qu'il faut tout gérer, il faut pas d'imprévu. Ouais, c'est vrai que c'était un sacré coup dur à ce moment-là. C'était un peu, on se rend compte vraiment que c'était compliqué. Mais moi, c'était surtout aux interros, avec mon pas plus. Quand je me rends compte que, en fait, c'est beaucoup plus de théorie. Il y a besoin de beaucoup de théorie pour pouvoir tout mettre en pratique. Et voilà, parce que moi, je fonctionne que à la pratique et c'est pas parfois la meilleure solution, quoi. Et justement, dans la pratique, quand on a commencé à chipoter à tout ce matos, quel est le matériel qui vous a donné le plus de fil à retordre? Dans la préparation ou Dans la mise en préparation, on a branché de la lumière, on a branché du son. Donc on a touché pas mal d'appareils. Donc on avait quoi? Pour le son, un amplificateur avec au-dessus un processeur. place? Ouais. On avait une table de mixage qui était un peu ordinateur numérique comme ça. Et la lumière aussi pour maîtriser tout ce qui était lumière. Qu'est-ce qui vous a paru le plus compliqué à mettre en œuvre? Moi, je trouve que c'était le son, parce qu'il y a quand même beaucoup de câbles à mettre. Et le plus compliqué, en fait, c'était pas vraiment le son. Je pense que c'était plus les câbles, tout câblé. C'était assez compliqué parce qu'il faut pas se tromper dans quel sens on les met, dans quel port, comment on met les câbles, quoi, tout simplement. Comprendre un petit peu la matrice, d'où C'est les ça. envois, les retours, etc. Mais j'ai l'impression que vous avez tous bien compris ce concept. Et c'est super bien, quoi. Et alors, le DMX, ça, vous avez apprécié aussi? Vous avez trouvé ça compliqué? Moi, j'ai préféré le XLR que le DMX. Ouais. Mais Attention que le XLR, c'est le DMX, c'est le connecteur du DMX. Ici, je parle un peu du protocole DMX. Donc, c'était avec tout ce qui était canaux, etc. Donc, sur une lumière, par exemple, on a 4 canaux, ça va être rouge, vert, bleu, blanc. Tu vois, ce genre de concept. Si vous l'avez bien compris, comment vous pouvez expliquer ce protocole à un enfant de 6 ans? Moi, je dirais que que chaque lumière est séparée en 4 faisceaux. Donc on a le faisceau, si je me souviens, c'est le faisceau master, non? Oui, mais ça dépend des appareils à chaque fois. Hein, mais Ouais, là, tu comprends un petit peu. Donc, souvent, on utilise le rouge, le vert, le bleu. voilà, et avec ces 3 couleurs, On peut faire du blanc, on peut faire toutes les couleurs au final. c'est ça, oui. Donc, c'est une révolution, le LED, pour pouvoir faire toutes les couleurs. Mais le protocole DMX, c'était les canaux. Ça, vous l'avez bien compris? Moi, je pense pas. Non. Non. Ouais, un peu compliqué ça. Faudrait retaper sur le clou. Ouais. Et si vous faites ce métier-là, vous allez commencer à le comprendre. Mais on en a parlé, on a touché, et c'est déjà pas mal. Et toi, Nathalie, tu les as vus évoluer techniquement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Alors,
Alors, je pense que j'avais l'impression que la tâche était énorme parce qu'il fallait gérer à la fois le son et l'image. Et mine de rien, ce n'est pas une classe de 25 élèves. Ils sont 6. Donc, quand on divise les équipes, tout de suite, ça n'en fait plus que 3 et 3 de chaque côté. Donc, mine de rien, voilà, ça les a impliqués directement. Je dirais que je les ai vus évoluer aussi dans leur travail, parce qu'on parle beaucoup de technique là jusqu'à présent, mais je les ai vus évoluer aussi dans leur manière de gérer un travail en équipe, de pouvoir communiquer, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir s'organiser, être méthodique et se dire voilà, ce soir les groupes ils sont là, à telle heure on doit commencer, il faut être prêt. Et donc il n'est pas question de ne rien faire, de regarder l'autre travailler. Tout le monde avait sa tâche et je pense que dans le travail d'équipe, là, il y a vraiment eu quelque chose de vraiment intéressant et de fédérateur. Et ils ont vraiment bien bossé sur ça. Alors, je ne suis pas certaine, effectivement, que toutes les notions théoriques soient maîtrisées, mais ce n'est pas grave. Cyprien, tout à l'heure, t'as dit que c'était une découverte. Le but, c'était vraiment ça, c'était de découvrir et pas de maîtriser à fond le truc. Il y a des études supérieures pour ça aussi. Donc, une première expérience comme celle-là, c'est déjà pas mal. On vous demande pas de faire un concert tout seul demain. Ouais, c'est sûr, c'est bien résumé. Ils ont fait un beau travail d'équipe. Surtout pour le démontage, j'étais super content, les gars. Tout le monde était là du début à la fin. C'était vraiment chouette. Alors maintenant, on va parler un petit peu des formations, des visites qu'on a fait pendant ce cursus. On est passé au CP Gras. Vous vous rappelez ? Donc c'était pas pour l'autre formation que vous avez faite. Là, c'était promotion et intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je trouvais ça super intéressant de découvrir plein d'IA. Parce que n'empêche que l'IA, c'est quand même l'avenir. Donc si on s'intéresse pas à ça, ça risque d'être compliqué. Mais franchement, c'était super intéressant de savoir que déjà maintenant, il y a tellement d'IA qui peuvent nous aider, que ce soit pour le marketing, pour le son, pour la vidéo, pour tout ce qu'on veut. On a découvert vraiment plein d'IA qui sont super cool, donc moi j'ai adoré. Et c'était vraiment poussé promotion d'événements, etc. ou promotion vente, etc. Est-ce que vous avez utilisé ces IA pour faire de la promotion de cet événement ? Non. Autant dans la création d'affiches ou non ? Non, on les a pas utilisés. Par contre, moi personnellement, je les utilise encore maintenant. Ouais. Voilà. Je me rappelle plus, il y en avait quelques-unes. Hein. Il y en avait une qui me plaisait pas mal. On savait faire un dessin comme ça à la main et puis vraiment retracer. Comment ? Kittel, merci. Ainsi, je vais retourner là-dessus. Et alors, on a fait aussi une visite à l'Éden de Charleroi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ? C'était très intéressant. On a encore découvert pas mal de choses pour le spectacle sur une grande scène, comment ils géraient tout ce qu'ils avaient pour justement que ça se passe au mieux. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette salle ? La quantité d'objets, de lumière, de micros, tout ce qu'ils ont pour les câbles aussi. Tout ce qu'ils ont pour... Ils ont un fameux parc de matériel. C'est comme nous, mais avec un autre niveau, quoi. Avec 10 fois plus. C'est un beau centre culturel, l'Éden à Charleroi. En plus, la salle est super belle. Il y a déjà eu des super beaux artistes. C'est vraiment une institution. Et est-ce que la visite de cette salle vous a donné envie de travailler dans ce domaine ? Pour moi, ouais. Ça m'a donné envie de m'intéresser au son, à la sonorisation pour les spectacles. Oui, il me semble que toi, Enzo, tu as envie de continuer dans ce domaine. Ça pourrait être super chouette, hein. C'est un super beau métier. Et puis, si je peux ajouter, en fait, Enzo, ce jour-là, on a rencontré des étudiants qui font des études supérieures et tu as eu l'occasion de discuter avec eux. Oui, j'ai découvert quelle formation ils faisaient et du coup, je me suis dit que je pourrais bien aller vers ça. C'est super, hein. Il y a un truc qui t'a intéressé particulièrement dans ce type de formation, c'était quoi ? Que c'est beaucoup dans des stages et pas énormément de théorie. Enfin si, il y a toujours de la théorie, mais c'est plus de concret. C'est en alternance, quoi. Donc tu as une partie théorique et une partie pratique. C'est chouette. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que ces sorties ont apporté aux élèves, selon toi ? Justement, je pense que moi, voir Enzo découvrir ça et puis revenir et se dire...
Ah mais en fait moi j'avais pas du tout d'idées ou très peu d'idées sur ce que je veux faire à l'avenir et ça peut-être ça peut m'intéresser. Bah pour moi c'est déjà bingo parce que ça donne des pistes et ça leur permet quand même d'avoir des objectifs pour l'après réto. Donc je crois que c'est vraiment important pour eux à ce stade-ci de leur vie et de commencer à construire et réfléchir à leur avenir. Donc si ça a pu éveiller des vocations ou en tout cas lui donner une orientation, voilà, ça c'est déjà super. Je trouve aussi que à l'Éden, on nous a vraiment montré un petit peu tout ce que l'Éden peut apporter, non seulement à un public, mais aussi peut-être en partenariat pour des projets ou pour l'école. Et je crois que ce sont toujours des collaborations intéressantes à avoir et des pistes pour l'avenir, pour avoir des partenaires vraiment intéressants et mener des projets avec les élèves. Donc voilà. Ouais, c'était une chouette rencontre. Donc maintenant, on a parlé un petit peu de tout ce qui était cursus, théorie, visite. Maintenant, on va parler un petit peu de la préparation de ce concert. C'était quoi la partie la plus compliquée pour vous? C'était réserver le matériel, commander, ce qui était brasseur, etc. Faire de la pub ou créer les affiches? Ou d'autres, hein. Qu'est-ce qui était pour vous le plus dur lors de la préparation de ce concert? C'était faire de la pub. On n'a clairement pas assez géré pour faire la pub et ramener assez de monde. Ça, en fait, on s'est tellement concentré sur la technique, sur comment faire un bon concert, que ce soit au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau des artistes et tout ça. Comment faire pour que le concert soit bien, qu'on a complètement délaissé le côté marketing. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport à ça? Est-ce que c'était compliqué justement de faire cette promotion? Est-ce que... C'était pas que c'était très compliqué, c'est surtout on s'est pas mis assez dedans pour la faire. On n'était pas assez investi dans la publicité. Donc vous savez, pour un prochain événement, la publicité c'est super important, quoi. Ça à pas mettre de côté, quoi. Prévoir bien ça à l'avance et faire un maximum de pub. Et ça d'ailleurs c'est assez paradoxal parce qu'en fait c'est une réalité, les jeunes sont énormément sur les réseaux sociaux, ils ont leurs propres réseaux sociaux, mais à partir du moment où ils doivent commencer à partager des événements qui ne sont pas directement liés à leurs activités quotidiennes, mais qui font la promo d'un projet, même si c'est leur projet. S'ils ne s'identifient pas suffisamment à ce projet, ils vont pas le partager, ils vont pas avoir envie de le faire. Et je pense que ça a manqué un petit peu. J'ai pas vu énormément de partage de ce concert sur vos propres pages ou quoi. Je ne sais pas si vous en aviez honte ou pas. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle vous ne partagez pas cet événement qui est pourtant le vôtre, en fait. C'est pas qu'on a honte, c'est juste que... je sais pas. Je n'ai pas vraiment de réponse. Donc vous avez peut-être un conseil pour une prochaine édition, pour un jeune, quoi. Quel serait ce conseil? Faire le plus de publicité possible. Faire de la pub, ne pas avoir peur de dire « allez, venez chez nous », quoi. Ouais, c'est sûr. Il manquait beaucoup de jeunes de l'Athénée. Ça aurait été chouette d'avoir beaucoup de plus jeunes, quoi. Peut-être faire un deal, faire un prix spécial pour les jeunes de l'école, quelque chose comme ça. Alors, on arrive au jour J. Vous étiez stressé? Moi, pas tant que ça. Pas tant, oui. Pas tant? Ils sont jamais stressés. Ils sont pas stressés, mais tant. Moi, j'étais plus impatient de voir comment ça allait se passer. Et voilà, impatient parce qu'on savait pas encore aussi le nombre de personnes qui allaient venir. Donc après on a été déçus tout ça par la suite, mais c'était la surprise, quoi. Donc t'étais impatient, t'étais plus excité à voir comment ça se passait. Toi, ouais. C'était quoi ton rôle pendant le concert? Moi, mon rôle c'était vraiment la gestion entre l'artiste et la technique. La technique, c'est ça. Et toi, Enzo? Moi c'était pour la sonorisation, pour vraiment tout ce qui se rapporte au son, pour les instruments et tout des artistes. Tu t'occupais du plateau? Oui. Donc tu branchais les micros, tu accueillais les artistes et tu faisais en sorte que sur scène tout fonctionne et que le son, et vous avez réussi ça super bien avec Elliot, j'étais super content. Est-ce que tu as eu un imprévu à gérer? Non, on n'a pas eu d'imprévu. Et pourquoi t'as pas eu d'imprévu? Parce qu'on s'est bien pris et on a géré. Tout était déjà prêt, tout était préparé, tu étais prêt à toute éventualité. On a fait tous des tests avant les artistes. C'est le travail d'un technicien. Et toi, Cyprien?
J'ai eu quelques petits imprévus au moment avant ou entre deux artistes, quand je mettais du son, parce que je prenais mon téléphone, que je mettais sur les baffles, sur les enceintes de la scène, pour mettre un peu de son en attendant, et donc du son d'ambiance. Sauf que parfois j'oubliais complètement que mon son était sur le truc. Donc je partais aux toilettes ou aller demander quelque chose à quelqu'un. Et au final le son se coupait vu que la connexion était trop loin. Donc, voilà. Et du coup l'ambiance retombait dans la salle. Donc les gens se demandaient un petit peu quoi et on perdait cette ambiance. Et c'est important quand on fait une soirée comme ça de toujours avoir un fond sonore, ne fût-ce que pour le bien-être des gens et pour qu'ils aillent consommer au bar aussi au final. Nathalie, quel était le moment qui t'a rendu le plus fier lors de cette soirée ? Je pense que c'était de les voir tous sur scène et de se dire qu'on y était arrivé. En fait, quand ça a été terminé, voir que les groupes avaient réussi à se produire, qu'il n'y avait pas eu de gros couacs, qu'il y a eu des petits, comme on l'a dit là, des petits imprévus. Notamment, je pense à un imprévu que j'ai découvert. Je ne m'en suis pas rendu compte ce jour-là, mais quand j'ai découvert les vidéos, en tout cas le tournage qui avait été fait de ce concert, en fait, quand j'ai regardé les rushs, à un moment, il y a plus de lumière du tout sur scène pendant le concert. Ce qui a d'ailleurs amené Stéphane Maréchal, un des chanteurs, à dire « écoutez, c'est déjà pas facile avec les lumières, mais en plus, si tu coupes tout... » Et donc, voilà, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Mais voilà, c'était de petits imprévus. Moi, ce qui m'a rendu fière, c'est qu'ils y sont arrivés, en fait. C'est que ça a été quand même, de ce point de vue-là, une réussite. Après, voilà, le bémol que malheureusement, il n'y a pas eu plus de personnes, mais si on remet ça d'autres années, pourquoi pas, on soignera la publicité. C'est sûr. Et justement, pendant cette soirée, comment tu as vécu ? Comment tu as vécu cette soirée ? Alors, avec un peu de stress au début, en se demandant si on allait être prêt à temps, si tout allait bien fonctionner, si tout le monde allait pouvoir gérer. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure de la soirée, la tension est retombée. Le stress a commencé à descendre aussi. Et donc, voilà, je pense qu'après, on était tous contents et soulagés que ce soit terminé. Parce que c'était quand même un gros projet. Hein, donc, on y a quand même travaillé presque quasi toute l'année. C'est vrai qu'à un moment, tout le monde a envie de passer à autre chose aussi. Donc voilà, content de l'effort et de la finalité. Et puis après, de pouvoir vivre de nouvelles aventures. Moi, je trouve que techniquement et humainement, c'était une réussite. C'était vraiment super chouette. J'ai été super content de faire ce projet avec vous. Maintenant, ce manque du public, voilà, est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que c'était vraiment le but du projet d'attirer plein de gens ? On a quand même réussi à faire ce concert, quoi, en partant de zéro au final. On a été chercher des subsides, on s'est débrouillé pour gagner cet argent, pour payer les artistes. Moi, je trouve que c'est une réussite. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour une prochaine année ? Faire de publicité, plus de publicité. Et est-ce que ça vous décourage ou justement ça vous donne un peu plus de courage pour vous dire « je sais le faire et la prochaine fois, je ferai mieux » ? Ça nous motive. Courage, hein. Ça nous motive, oui. Ça vous motive à faire mieux. Ouais. Et donc, si jamais on réitère cette expérience, quel serait le conseil à donner à un autre jeune ? C'est faire plus de publicité, évidemment. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné ? L'ambiance qu'on a réussi à créer. Ouais. Je pense que ça a bien fonctionné. Les gens qui étaient là étaient contents de l'ambiance qu'on avait réussi à créer et tout ça. C'est ce qu'on doit en retenir, quoi, vraiment. Donc c'est que franchement le projet était une réussite. Nathalie, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir en amont sur qui on invite et quel public on veut toucher, parce que tout ça est lié finalement en termes de communication. À partir du moment où on fait un spectacle, on attend quand même qu'il y ait un public malgré tout, même si on ne veut pas une foule de 10 000 personnes devant nous. On ne pourrait pas les mettre d'ailleurs dans la salle de gym, ce ne serait pas possible. Mais voilà, je pense qu'il faut réfléchir quand même en termes de communication justement. Si on choisit tel groupe,
qu'est-ce qu'on peut espérer comme public? Comment alors allons-nous les toucher, leur dire que l'événement a lieu et les amener à venir sur place? Donc, je crois qu'il y a vraiment là, en termes de communication, il y a quelque chose à faire en amont et un peu plus de réflexion sur ça. C'est vrai. Bien, merci à vous trois. Avec plaisir, merci à vous. Merci. D'avoir partagé vos ressentis. Le projet, c'était plus qu'un concert, c'était une année d'apprentissage, de découverte, de galère, de réussite et surtout une année où vous avez prouvé que vous pouvez gérer un vrai événement comme des pros. Merci à vous, merci à Madame Papleux et merci à vous qui écoutez l'émission Je ne suis pas fou. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao. Ciao. Hey, hey, hey. Je ne suis pas fou. 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 Everybody get ready. C'est parti pour le mépris. C'est le GLB time, amen. Un enfer pour ta vie. Prends garde au pénalty. C'est le GLB time again. And everybody sing boom, boom. Ba ba boom, boom. GLB time c'est boom, boom. Ba ba boom, boom. GLB time c'est boom, boom. Ba ba boom, boom. GLB time c'est boom, boom. Ba ba boom. Ça tape sur les chômeurs, mais jamais sur son salaire. Sens-tu cette mauvaise odeur, y'a comme un goût amer. Politique, vampire, attaque les sœurs et les frères. La pagaille, c'est chacun pour soi, bienvenue dans la misère. GoPro, ego trip, monologue à sens unique. GLB et toute sa clique. Synopsis en mode tweet. Dévalorise la culture pour du profit personnel. Humoriste ou raclure alimente les querelles. Non commet pas de rature, tu seras mis sous tutelle. Fils élevé à la dure, à la réflexion optionnelle. Un pro pour le buzz, un pro un peu douteuse. L'attitude est odieuse, attitude vertigineuse. Everybody get ready. C'est parti pour le mépris. C'est le GLB time, amen. Un enfer pour ta vie. Prends garde au penalty. C'est le GLB time again. And everybody sing boom, boom. Ba ba boom. GLB time c'est boom, boom. Ba ba boom, boom. GLB time c'est boom, boom. Ba ba boom, boom. GLB time c'est boom, boom. Ba ba boom. Tell them. Clairement vachement toqué de l'époque surcotée de l'Égypte, c'est la 11e plaie. Il sévit en Belgique, Franc-Borin olympique. Entreprise satirique des magots machiavéliques. Fermeture de Cora, ticket gratuit tu auras. Check bien sa mauvaise aura. C'est pas un chien, c'est un rat. L'incomparable, les répliques sont imparables. Chuck Norris de la fable, une dégaine indémodable sur un siège éjectable, parachute au répliable, tatouage imperméable, sourire colgué détestable, limite inarrêtable, surnom l'imperturbable, coup de chaise ou coup de table, GLB mode intouchable. Everybody get ready. C'est parti pour le mépris. C'est le GLB
GLB time, amen. Un enfer pour ta vie, prends garde au penalty. C'est GLB time again. And everybody sing boom, boom, ba ba boom, boom. GLB time c'est boom, boom, ba ba boom, boom. GLB time c'est boom, boom, ba ba boom, boom. GLB time c'est boom.